Bonjour à tous, nouvelle partie jouée sur Lichess. Donc voilà, une partie que j'ai jouée contre un boot qui fait 2100. Alors je me rappelle plus de son nom, c'est pas bien grave. Allez, on commence. Donc c'est une partie italienne, hein, qui avait F3. Et donc là, j'ai joué mais en me servant de l'arbre. C'est-à-dire pour jouer des bons coups dès le départ et après j'ai fait continuer avec Deprica 4 1 W32 qui est super, j'adore ce moteur d'échec UCI que j'ai installé. J'adore la façon dont il joue, c'est propre, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de pion isolé, il évite que les pions soient mal placés. Enfin franchement c'est très très agréable comme moteur d'échec. Moi, c'est mon préféré, hein. Il y en a un autre aussi que j'aime bien, mais qui est un peu moins fort. C'est Free. Free comme le fruit. C'est un très très bon moteur d'échec aussi, mais beaucoup moins fort, hein. Mais qui est très puissant malgré tout. Voilà, je sais pas, il doit faire 2700. Là, tandis des prix de il doit être à 3, à 3000 ou peut-être même plus, 3000, peut-être 3000, ouais, peut-être pas 3100. Mais bon, voilà. Alors on continue. Le fou en C4, donc partie italienne, hein. Réponse fou C5. Et on voit bien avec l'arbre, hein, là, hein. Donc la suite c'est C3. Cavalier F6. B3. Donc ça ce sont des coups qui sont bien connus évidemment quand on est entraîné, hein, qu'on connaît nos ouvertures. A6. Et là donc à ce moment-là il faut jouer fou B3. Donc pardon, c'est une très bonne option parce que si jamais le cavalier vient attaquer le fou, on peut l'enlever pour le mettre en C2. Et très bon parce que là le cavalier restera mal placé et le fou sera obligé de partir en A7. C'est ce qu'ils vont faire là d'ailleurs. Du fait qu'on ait baissé le fou, si on ramène en C2, on pourra très bien pousser en B4. Donc là ils font d'abord le rock, nous aussi le rock, D6, ouais, bah, j'étais un peu en avance, hein, pour le fou en A7. Cavalier en D2, on sort les pièces. Et donc là le fou, il n'y a pas vraiment besoin qu'il contrôle pour le moment. Donc on peut se permettre de mettre le cavalier. Le cavalier bien évidemment pour se développer. Euh, et là oui j'ai fait plusieurs options parce que j'ai fait des essais. J'avais mis fou A7, fou A7. Non, j'avais mis fou G4, pardon, pour voir. Donc ça c'est. Alors là, ça change toute la partie. On verra ça plus tard. Mais la suite est fou A7, d'après l'arbre. Parce qu'on joue avec l'arbre, hein. Donc H3, on voit c'est la suite, hein. H3, fou E6, tour E1, H6. Donc, pardon. Oui, H6. H6 ou fou prend B3. Oui, alors donc fou. Ah oui, ça c'est ce que j'avais mis en option. Si fou prend B3, on reprend avec la dame. On peut très bien prendre avec le pion. Mais moi je le faisais souvent, mais j'ai changé justement par rapport à l'arbre. C'est quand même mieux de prendre avec la dame, mais ça change carrément l'objectif qu'on avait avec la dame. C'est-à-dire de rester sur l'aile roi, mais du coup on va passer sur l'aile dame. Mais bon là il n'y a pas eu d'échange. Il y a eu H6. Donc on continue avec cette ouverture. Et là, il a joué un coup à la Kasparov, hein, apparemment. Mais qui dit qu'il est pas très bon. Ah moi j'ai pas mis de. J'ai pas mis l'analyse. Analyse, voilà. Donc on va voir là. On en est là. Voilà. Cavalier F1. Ah bah cette fois il dit plus rien. C'est vraiment étonnant.
Ils disent rien sur cavalier H5 alors qu'ils disaient que c'était pas très bon. Donc là, il est sorti de l'ouverture, hein, le logiciel, le boot. Donc cavalier en H5, bon c'est pas mauvais non plus, hein. On pourrait sacrifier ici le pion ou le cavalier reprend, on prend avec la dame, mais bon ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de le faire parce que la position est très mauvaise, à mon avis, pour les blancs. Hein. Parce que ça ouvre le centre, ça ouvre la colonne. Si on faisait par exemple, on peut le faire. Hein. On va faire ça. Bon, nouvelle variante. Là, il va prendre par exemple avec le pion, ou on prend avec la dame. Là, c'est pas bon parce que la faiblesse qu'on a là avec le pion, c'est terrible. C'est terrible. On va être obligé de le protéger et ça va vraiment être un problème par la suite. Donc ça aurait pu être une option mais qui n'est pas bonne, pour, à mon avis, hein, la preuve. Hein. Donc il vaut mieux continuer avec le cavalier en E3. Alors qu'est-ce qu'il vient faire en E3? Justement c'est pour contrôler cette case. Parce que par la suite, les noirs ils ont envie de mettre le cavalier à la Kasparov en F4, hein, le cavalier Kasparov, qui est très très bien placé d'ailleurs. Et là donc les blancs, ils contredisent les noirs en les menaçant de prendre le cavalier. Donc, et le cavalier ne peut pas reprendre, sinon il y aura une fourchette avec le pion, entre le cavalier et le fou. Donc il est obligé de reprendre, s'il veut reprendre, avec le fou. Sinon, il faudrait qu'il enlève son cavalier en F4. Donc son plan ne voudrait rien dire, quoi. Donc les noirs continuent avec fou prend D5. Voilà. Donc, et là, la bonne réponse, c'est de prendre avec le pion pour garder le fou. Sinon, si on avait repris avec le fou, le cavalier aurait pu reprendre. Et donc maintenant, les noirs, le cavalier est attaqué, il va revenir en arrière sur E7, et là, le fou, le pion est attaqué 2 fois. Donc on va pas fermer parce que là, le fou serait complètement pourri. Hein. Donc déjà qu'il n'est pas très bon malgré tout. Donc là, il faut supprimer ce cavalier pour enlever cette pression. Bon, on donne un fou, mais on va voir que par la suite, donc les noirs reprennent, c'est très bon. Donc là, on a le centre, on a un pion sur le centre, voilà, sur le carré magique. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça vous dit quelque chose. Donc là, on a un pion qui est dans le carré, c'est très très bon. Les noirs, ils en ont pas, ils contrôlent là, oui, effectivement, mais ils n'ont pas de pion dedans. Donc là, maintenant, la dame va en D2 pour attaquer le pion. Les noirs le défendent avec cavalier en G6. Maintenant, les blancs poussent en D4 pour bloquer le fou. Le fou, là, il est bloqué, donc il a plus ce rôle à attaquer F7, même s'il y a la dame ou le roi. C'est pas suffisant, c'est une forte menace quand même sur F2, pardon, pas sur F7. Et donc là, en poussant le pion, on bloque le fou et en plus on a un autre pion en carré magique au centre. Et ça, c'est très 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 bon. Très 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 bon. Donc là, il pourrait peut-être contre-attaquer ici avec le pion pour essayer d'enlever le pion qui est dans le carré. Mais ça serait pas très bon parce que les blancs pourraient très bien faire une prise en passant. Voilà la fameuse prise en passant. Tiens, on va essayer pour voir. Voilà, nouvelle variante. Voilà, ça c'est la prise en passant. Donc ça serait pas bon. Enfin, est-ce qu'il la ferait la prise en passant? On va voir parce que c'est moi qui le dis. Hein. On va voir C5. Qu'est-ce qu'il dit? D prend C6. Et oui, voilà. Donc l'ordinateur aurait fait la même chose. Enfin, c'est plutôt moi qui aurais fait la même chose que l'ordinateur. Hein. Mais bon, j'en ai parlé en premier. Donc après la suite, c'est tour 8. Donc là, le centre
tour 8. Le centre est bien pris par les blancs. Ça, c'est très bon. Hein, je le répète. Donc là, maintenant, on va échanger la tour. Alors tout ça, bien évidemment, c'est Deprika qui l'avait dit. Hein, c'est une partie que j'avais fait avec ce logiciel quoi, contre le boot. Et donc, on va voir que c'est très bon parce que là, sa dame, hop, elle se retrouve dans la colonne E1, E8. Et on va voir qu'avec la tour, plus tard, elle va être menacée, la dame. Donc la suite, là, les blancs poussent en H4. Alors, pour exemple, ça sert à quoi? Ça sert à déloger le cavalier. Et les noirs, ils pourraient pousser là, mais je sais pas. Bon, ça c'est pas fait. Ils ont joué Dame 4 pour défendre, je sais pas, ce qu'ils voulaient attaquer là. Donc je comprends pas vraiment ce coup d'ailleurs. Hein. Ah si, pour pouvoir venir en F5 peut-être, je sais pas. Enfin bon voilà, hein, c'est le boot à 2100. Donc là on attaque le cavalier, justement peut-être qu'ils auraient dû pousser le pion là. Cavalier vent F8, ça c'est la meilleure case, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc là le cavalier rentre à l'écurie. Hein. Voilà. Et là maintenant, tour 1 qui attaque la dame. Donc la dame est obligée de se retirer, parce qu'elle n'a pas d'autre case. Pour venir là, mais ce serait idiot. Donc elle va venir en F5. Voilà. Et maintenant on va jouer la tour en E7 pour menacer sur la 7ème rangée. Ça c'est très important. C'est un très bon coup qui attaque en C7, mais on va voir la suite pourquoi. Parce qu'il veut dire, bon là, les noirs ils vont protéger avec la tour, effectivement. Mais on va voir que par la suite, maintenant, les blancs ils vont attaquer la dame à nouveau avec le fou. La dame est obligée de se déplacer, elle est très mal placée hein, d'ailleurs, hein, cette dame. Hein. Et là, la dame va prendre le pion. Voilà, il dit que c'est pas très bon. C'est qu'il fallait pas prendre. Le mieux était de jouer dame F6. Fallait pas prendre le pion. Alors, on va voir par la suite hein, pourquoi. Parce que ça abandonne ce fameux pion F4 qui est une épine pour les blancs. Donc là, les blancs sont contents. Dame.F4. Et justement, regardez la menace là entre la tour et la dame sur F7. Même si la dame protège, c'est pas suffisant. Donc la dame prend le pion, elle est gourmande. Hein. En D5, mais bon, c'est pas un pion important hein, maintenant que le centre. On a le centre quand même avec le pion là, mais on va voir pourquoi. Par la suite, c'est pas bon d'ailleurs. C'est pas bon. Donc la suite, dame G4. Alors oui, il y avait une suite, il y avait fou B3, mais on va dans une variante qui est assez compliquée, parce que la dame, le cavalier va contre-attaquer sur la dame. Donc c'est pour ça qu'ici, j'avais pas bien compris au départ. La dame va en G4 pour attaquer justement la tour qu'on avait fait déplacer juste avant, vous vous rappelez, pour protéger C7. Donc là, C7 est défendu par la tour qui est attaquée, donc la tour va devoir partir. Et voilà. Et donc maintenant, les blancs pourraient très bien prendre le pion C7, mais ils ont mieux, ils ont une attaque terrible il y a une attaque terrible qui va arriver sur F7. Donc là maintenant, c'est le moment. Les cavaliers n'ont pas pu attaquer la dame là, comme si elle était restée en F4. Et donc là, le fou attaque la dame et ça vise F7 entre la tour et le fou. Donc les noirs contre-attaquent avec H3. C'était pour ça que tout à l'heure ils auraient dû jouer H3. Peut-être qu'ils n'en seraient pas à ce niveau-là. Donc là, la dame reste sur la colonne blanche. Il y a une raison à ça. Donc là, la dame est toujours attaquée. Il va falloir qu'elle parte.
Parce que si elle s'était mise sur la colonne noire, la dame elle aurait pu partir en F5 pour se dégager et venir défendre l'aile roi, tandis que là, elle peut pas. Donc la dame va en B5, et là, du coup, F7 est attaqué 2 fois. Si la dame avait été ici, ça aurait été protégé 2 fois. Et ben là, non, comme elle peut pas y venir. Donc maintenant, les blancs, paf, fou.f7, le roi est attaqué, il est obligé de partir. Donc s'il part en H8 ou en H7, c'est exactement pareil. Donc ouais, voilà, j'avais essayé, c'est exactement la même chose. Et maintenant, les blancs prennent le pion qui est en H5. Et avec la forte menace. Et pourquoi la dame était là? Pour, je vais éternuer. La dame, pourquoi est en H3 justement? Bah, par rapport à ce piège pour mater, quoi. Donc là, elle est extrêmement bien placée. Et maintenant, les noirs, ils mangent en B2 parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc ils sont gourmands. Et puis là, dame, le fou en G6, échec avec la dame. Le roi revient en G8 et fou en F7, échec et mat. Voilà, une superbe attaque, une superbe partie. Et voilà pourquoi c'était pas bon de prendre le pion ici et le pion ici, parce que ça a ouvert des lignes. Et maintenant, la dame et le fou ont pu travailler ensemble avec la tour, parce que les pions ne sont plus, donc c'est dégagé au niveau des colonnes et au niveau des diagonales. Donc on voit bien la dame qui contrôle et le fou qui contrôle. S'il y avait eu des pions, eh ben, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc voilà pourquoi l'ordinateur disait que c'était mauvais que les noirs prennent des pions à ce niveau-là. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.